Non mais je suis atterré les amis là. Tout le monde sur internet, tout le monde parle de Gadjil X Levi, ok. Ok, ce chapitre, effectivement, confirme, rend canon, gna gna gna, tout ça, ok. J'adore Levi et Gadjil, franchement, je peux vous dire un truc, c'est même un des couples que je préfère. Je trouve que c'est le couple le plus touchant et c'est ceux qui ont les interactions les plus intéressantes. Mais... bon, il y en a peut-être d'autres. Peut-être quand même Jelal et Erza, c'est vrai. C'est vrai. Et Mavis, plus récemment, Mavis et Zeref. Mais peu importe, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce chapitre, avant toute chose, c'est bien sûr... Quoi, vous n'êtes pas d'accord? Comment ça? Comment... God Serena! Les mots God Serena ont été mis dans le chapitre, et moi ça m'a explosé, le cerveau. Je veux dire, God Serena, bordel de merde. On a enfin des nouvelles de God Serena. Alors que ce soit des mauvaises nouvelles, je sais pas quoi, c'est d'ailleurs assez confus ce que l'on reçoit dans ce chapitre en termes de nouvelles. Mais merde quoi, God Serena, putain, yes. On se retrouve pour la review du chapitre 480. Allume-toi connard, c'est mon ordi. 480, allez on prend les paris. 487, moi je dis 487. Vous voyez ce que j'aime bien avec les reviews, c'est qu'elles sont professionnelles. Eh ben écoutez, j'ai pas internet mais là ça va revenir, donc je vous dirai le nom du chapitre, numéro du chapitre dans quelques instants bien sûr. Mais on va passer à la review. Donc, un chapitre assez simple, qui est construit en en deux grosses parties, c'est-à-dire on a Auguste et la conclusion du combat contre Batman. Enfin, conclusion, on sait pas vraiment. Donc, chapitre 487, je l'avais dit. C'est pas vraiment une grande prouesse, mais enfin bon. Voilà, donc en ce qui concerne donc Auguste, premièrement, j'ai trouvé un truc assez décevant, c'est que franchement l'échange entre Brandish et Auguste n'a servi à rien, et même ce que disait Auguste n'était pas très intéressant. Enfin, il disait oui, Alvarez, gna gna gna, Alvarez, citoyenne d'Alvarez, gna gna gna, trahison, boum bam boum. D'accord. Alors, venant d'un mec qui est très très sage et dont je pensais qu'il aurait des objectifs plus personnels que de servir Zeref, je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est comme ça. Après, ce mec va nous montrer toute l'étendue de la puissance et de l'intérêt de son personnage, je pense, dans les prochains chapitres. Donc, allez, je lui laisse complètement je lui laisse complètement le bénéfice du doute pour le coup. Deuxième point, et c'est le point qui va toucher God Serena. Bien, j'ai regardé les vidéos de Gonzaru, qui est, selon moi, beaucoup trop optimiste. J'ai très peur. J'ai extrêmement peur, parce que dans le chapitre, on nous dit, c'est Auguste qui nous dit, enfin Brandish qui dit, mais où est God Serena, gna gna, tout ça. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis là et il est où God Serena? Je l'ai vraiment crié, enfin après quand j'ai lu, j'étais en furie, en furie ou en folie, vous faites le choix. Donc voilà, et ensuite Auguste dit non mais il est là, il est avec moi, il fait ça. Alors là j'ai très peur, parce que Gonzaru il a dit ouais non peut-être qu'il a mis God Serena dans une espèce de pochette et qu'il l'a mis en lui pour le healer en attendant qu'il le réapparaisse, enfin qu'il le fasse réapparaître. Moi j'ai très peur que ce soit pas ça du tout. J'ai très peur que son pouvoir à Auguste, ce soit d'absorber les magies en fait. Et que ce soit pour ça qu'il soit surnommé le roi de la magie, parce qu'en fait il a absorbé quasiment la magie, comme il est très vieux, il aurait absorbé la magie de tonnes de mages si vous voulez. Et que là il a fait pareil pour God Serena. Et donc capoute le personnage de God Serena, parce que oui c'est cool. S'il a absorbé ses pouvoirs, peut-être le point positif c'est qu'on pourra avoir l'étendue de 8 lacrymas, la puissance des 8 lacrymas. Mais techniquement, on ne reverra plus le personnage de God Serena et c'est vraiment extrêmement dommage. Parce que si God Serena était à la fois un faire-valoir pour Acnologia et pour Auguste, putain mais ce perso s'est fait violer quoi, c'est vraiment, franchement là c'est horrible. Même si c'est vrai qu'Auguste et Acnologia le méritent, mais ils ont même pas besoin d'ailleurs en fait d'avoir des faire-valoir quand j'y pense. Mais en fait en ce qui concerne God Serena, je trouve qu'il y a des questions qui se posent à propos de son perso qui vont au-delà de simplement son pouvoir. Je veux dire c'est cool lui Lacrima, j'ai vraiment envie de savoir d'ailleurs. Et pourquoi il est surnommé aussi celui qui est aimé des dragons, du dieu dragon, et voilà. Mais il y a d'autres choses aussi, Hybrid Theory, ça veut dire quoi? Pourquoi il ressemble à Yuri? Pourquoi il avait les yeux noirs quand il a enclenché son pouvoir de Frigid Demon, de Demon Slayer, de Dragon Slayer, putain. Donc voilà, des tas de questions qui restent sans réponse et je trouve que c'est dommage. En plus ce perso avait l'air fun, il s'avère d'un Spriggan cool. Et non, s'il s'avère qu'il a été juste absorbé par Auguste, oh putain, non merci quoi. J'espère vraiment qu'un jour, God Serena va ressortir et va aider ou ne pas aider dans le combat contre God Serena, contre Acno, les gars. J'ai plus que God Serena à la bouche maintenant.
Donc ensuite, le combat, on va passer en troisième point sur le combat entre God Serena et God Serena. Et évidemment l'intervention de God Serena. Donc en fait, le combat entre Gadjil et Bradman et l'intervention de Levi. Évidemment, Gadjevi ou Gadlevi ou blablabla, ou Levi Jill, enfin comme vous voulez. Bien. Donc, que dire à propos de Gadjil? J'ai bien aimé le fait qu'effectivement on nous dise ouais, ras-le-bol, j'en ai marre d'être la dernière roue du carrosse, maintenant moi je me concentre sur les objectifs que je veux, c'est-à-dire protéger la femme que j'aime, bim, bam, boum, le contrat est réglé, bam, boum, clac, c'est Levi, voilà. C'est bien, mais il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est que non seulement j'ai pas envie que Gadjil s'arrête là, dans sa progression, j'ai pas envie que ce soit l'unique conclusion de son personnage, et surtout, c'est quoi ce délire? Depuis à peu près le traitement de Lyon, on n'a plus que les mêmes traitements de personnages secondaires avec Mashima. C'est-à-dire qu'on a Lyon avec Grey qui dit putain, je suis trop une merde, oh là là, j'étais toujours à la ramasse par rapport à toi, Grey. Ok, première chose c'était bien, ça faisait du sens, ok. Ensuite on a Sting. Putain, je suis toujours à la ramasse parmi les Dragon Slayer, gna gna tout ça, putain, je suis vraiment une merde. Putain, ça commence à faire beaucoup. Et là, on a encore un qui fait exactement la même espèce de mea culpa insupportable. Enfin, c'est pas que c'est insupportable, dans les faits, c'est plutôt intéressant. Mais c'est toujours la même chose. Et j'ai envie que Mashima, il nous sorte un petit peu des choses nouvelles. Parce que là, il nous fait des développements qui se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc, comme trois gouttes d'eau, même, on va dire. Donc, techniquement, voilà, je suis un peu déçu pour ça. Et j'aurais bien aimé que pour Gadjil on ait quelque chose d'autre. Alors évidemment je pense que pour des personnages comme Lyon et Sting, c'est des développements qui sont peut-être plus complets. Mais en ce qui concerne Gadjil, j'espère que c'est un développement qui est évidemment incomplet et qu'on aura plus tard peut-être un Dragon Force. Mais c'est même pas qu'une question de pouvoir, c'est une question d'intérêt du perso. Après, c'est vrai qu'avec Levi on explore pas mal de choses par rapport à ce perso, ses relations en particulier donc avec Levi, hein, c'est une chose très importante qui est au cœur de son personnage. Mais j'espère que ça se limite pas à ça, quoi, parce que putain, bon, c'est bien, je trouve ça bien, c'est important les relations amoureuses. Moi, j'ai rien contre la romance, vraiment, quand ça a du sens, c'est bien. Et du coup, là, entre lui et Levi, ça avait du sens. Il y avait eu une progression, c'était intéressant, hein, ça avait été exploité aussi dans certains combats, donc voilà. En ce qui concerne Bradman, donc pour moi c'est un peu le point noir, mais bon, enfin c'est un Spriggan, donc on en a rien à foutre, du coup bah, il se fait défoncer, il se fait démolir quoi. La seule chose intéressante c'est que c'est un Etheria, c'est ça, hein, c'est un démon, et en plus il peut juste maîtriser toutes les malédictions de Tartaros, genre, ça c'est chaud quand même, parce que, je veux dire, d'où je vois pas comment, enfin, peut-être les spécialistes de Fairy Tail me trouveront une réponse, pardon, une solution, mais enfin je ne vois pas comment il peut se retrouver avec toutes les techniques de Tempesta, de Kiss, tout ça, machin, de Silver. Donc, quand a-t-il été créé, ce démon? C'est intéressant de connaître son histoire. Moi, ça m'intéresserait. Finalement, des Spriggan dont je désirerais connaître un peu plus de background, c'est Dimaria, Val, Aileen, Auguste, God Serena et Bradman. Pour les autres, bon, ils n'avaient pas leur intérêt principalement là, dans leur origine. Et donc Bradman se fait exploser comme une petite salope. Pardon. Mais voilà, c'est ça quoi, c'est un peu ça le truc. Et je dirais que peut-être la fin parvient à me... Bon, je pense pas que Bradman va réussir à emporter Gadjil dans la tombe. Mais déjà Gadjil a fait un truc assez chelou et bon, c'était un peu genre bis, Laxus bis, hein, quand il aspire toutes les particules noires de magie là. Mais bon voilà, techniquement il devrait se faire soigner par Val d'ailleurs, Ishval, hein, d'ailleurs c'est lui qui avait soigné malencontreusement Laxus. Enfin malencontreusement pour lui. Mais donc voilà, en ce qui concerne Bradman, eh bien il emporte Gadjil dans la tombe, donc c'est un bon twist pour la fin du chapitre, c'est un peu cliffhanger, mais bon, je m'attends pas non plus à ce qu'il réussisse, donc voilà, c'est un peu à prendre, je m'attends pas à quelque chose de complètement surprenant. Si Gadjil meurt, ou du moins, il mourra pas, mais il disparaît du champ de bataille, il part dans une autre dimension, et qu'on le perd pendant un certain temps, ça serait intéressant, il pourra revenir après en mode, ouais, je suis revenu avec un pouvoir en plus, bon voilà, ça pourrait être intéressant, et donc voilà les amis, donc c'est un petit peu tout ce que je dirais sur ce chapitre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma review du chapitre, et on se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques jours d'ailleurs, parce que la review est très tardive, donc dans quelques jours on se retrouve pour la review du chapitre 488, chers amis, et attention, plus que 2 jours avant la révélation, donc de End quoi. Allez, c'est la fin. Ciao.